le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la Voix de la Femme et ravi d'être avec vous à ce grand rendez-vous de 20h15. Le premier vice-président du Conseil régional d'Ottawa a présidé ce matin la clôture de la campagne de redynamisation des instances de mise en œuvre de l'initiative 3N, une campagne qui s'est clôturée par la mise en place d'un cadre de concertation des acteurs pour la mise en œuvre de l'initiative 3N de la région d'Ottawa, suivant l'intervention du vice-président et du coordinateur régional du programme dans cette édition. La présente rencontre organisée avec le concours de la coordination régionale de l'initiative 3N d'Ottawa consiste essentiellement à mettre en place le cadre de concertation des acteurs de la mise en œuvre de l'initiative, les Nigériens mais aussi les Nigériens, au niveau de la ville d'Ottawa. Mesdames et messieurs, à titre de rappel, la mise en œuvre du programme stratégique 12 de l'initiative 3N a permis la mise en place d'un dispositif gouvernance opérationnelle à tous les niveaux, depuis le CAO présidé par le président de la République jusqu'au CCCA dans les communes. Suite à ce constant encouragement que l'AFD, à travers le projet de renforcement institutionnel de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, PRISAN, a financé une large campagne de réanimation des instances à travers tout le pays. C'est ainsi que la coordination régionale d'Ottawa a déployé des équipes de l'appui, avec l'appui responsable des programmes stratégiques de l'initiative 3N au niveau des 42 cadres communaux de concertation des acteurs CCCA et les 12 comités techniques départementaux CTD pour un portage sur le niveau de mise en place des outils de gestion de la maison du paysan. 2. L'état d'avancement des perspectives des actions de mise en œuvre de l'initiative 3N dans les communes. 3. Les sous-politiques de la stratégie de l'initiative 3N, FISAN, PNSN, SNCA, etc. Donc, à titre de rappel, au cours de cette campagne de redynamisation des instances, nous avons redynamisé plus de 42 cadres de concertation, 42 cadres, je vais dire, de 42 cadres communaux de concertation des acteurs de mise en œuvre de l'initiative 3N au niveau de nos 42 communes que renferme la région et 12 comités techniques départementaux, toujours des acteurs de mise en œuvre de l'initiative 3N. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parachever ce programme, comme je disais tantôt, avec l'installation officielle du cadre de concertation des acteurs de mise en œuvre de l'initiative 3N au niveau de la ville. Donc cette activité consiste à vous présenter d'abord qui sont les acteurs qui constituent ce cadre de concertation dans un premier temps, et puis on va décliner son rôle, parce que je souligne et je vais le souligner aussi, nous sommes en train de rattraper un retard acquis pendant les 10 ans au niveau de la ville n'a pas connu cette animation, donc nous voudrons pour ce troisième programme, ce troisième plan d'action de mise en œuvre de l'initiative 3N, nous amenons avec nous toutes les villes d'abord du Niger et en particulier au niveau de la région d'Ottawa, la ville d'Ottawa.
Dans cette édition, l'école France Amitié Niger servait de cadre depuis hier à une formation des enseignants en histoire, géographie pour renforcer leurs capacités. C'était sous la présidence du conseiller pédagogique de la direction départementale de l'éducation nationale. D'autres détails dans ce reportage signé Ramatou Oumarou et Abdelraouf Dayabou. Initié par le conseiller pédagogique de la direction départementale de l'éducation nationale Niamey 1, cette séance de renforcement de capacité a pour objectif de permettre aux enseignants encadreurs en histoire-géographie non seulement de comprendre l'encadrement mais aussi de leur donner des outils pour un enseignement de qualité et basé sur l'excellence. Également les aider à acquérir des aptitudes et compétences afin d'améliorer les résultats scolaires. Au-delà de la formation initiale que les enseignants ont sur le terrain de manière permanente, ils doivent s'auto-former. C'est dans ce cadre qu'il y a des dispositifs qui demandent d'abord de se réunir au niveau de leur établissement en unité pédagogique où tous les enseignants et enseignants la même discipline peuvent faire des échanges pour pouvoir améliorer la qualité de leur enseignement-apprentissage. Et au-delà des établissements, donc des UP, il y a également au niveau donc, départemental, donc, avec les animateurs, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs pédagogiques peuvent réunir les enseignants qui sont au niveau d'une même région, des mêmes départements, d'une même commune pour faire des échanges. Maintenant, comme vous le constatez, quand on parle de formation ou des formateurs, donc la méthode qu'on utilise, ce n'est pas la même méthode qu'on fait pour former un élève. Ici, ce n'est pas de la pédagogie on fait, mais surtout on fait de l'approche andragogique. Parce que tous étant des expérimentés, alors on leur demande donc entre pairs de faire des échanges, donc parce que le but c'est l'amélioration de la qualité des enseignements. Le conseiller pédagogique de la direction départementale de l'éducation nationale a lancé un appel à l'égard de tous les enseignants. On a fait un constat général et même beaucoup de parents le constatent parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment l'histoire et la géographie, ils sont des leçons, l'élève se retrouve avec 1, 2 ou 3 au niveau des examens. Le problème fondamental, ce n'est pas parce que les élèves n'apprennent pas leurs leçons, mais il y a des exigences méthodologiques qu'on doit appliquer parce que l'histoire comme la géographie ont leur propre démarche. Alors, tant que l'élève n'arrive pas à assimiler ces méthodologies, quel qu'en soit ce qu'il a comme bagage au niveau des cours théoriques, il ne peut pas s'en sortir. Voilà, parce qu'à l'examen, qu'est-ce qu'on leur donne? Surtout au niveau des lycées, on leur donne des sujets de dissertation et des sujets de commentaires. Alors, les enseignants doivent donc faire tout pour que les élèves assimilent les méthodologies, donc les techniques de commentaires, les techniques de dissertation, pour mieux les préparer pour les examens. Les enseignants qui bénéficient de cette formation seront à la tâche pour renforcer leurs capacités en tant qu'enseignants à l'usage de leur programme éducatif, les techniques d'élaboration des épreuves d'évaluation et la gestion de la classe. Suite à l'actualité, le collectif Tournant la page a rendu public cet après-midi une déclaration de presse par rapport à la marche prévue pour le vendredi 11 février 2022. Suivez plutôt cet extrait. C'est toujours les mêmes motifs. Nous avons premièrement l'état d'urgence sanitaire. Deuxièmement, risque d'infiltration. Et troisièmement, risque de troubles à l'ordre public. Nous nous posons des questions. Pourquoi la manifestation de la société civile ou bien de notre organisation dérange les autorités? Car nous le savons. Cette semaine, il y a eu plusieurs manifestations. Pourtant, de grandes manifestations, et on a su encadrer ces manifestations malgré ces motifs qui nous sont toujours notifiés. Immédiatement,
nos avocats ont déposé une requête aux fins de référer d'RAR au tribunal des grandes instances hors classe de Niamey. À l'heure où je tiens ce point de presse, à l'heure où je vous parle, le président du tribunal n'a pas encore signé sur notre requête à quelques heures de la tenue de la manifestation. Nous attendons le retour de nos avocats pour la suite à donner. Comme à ses habitudes, seul ou bien de façon concertée, le sieur Dogari continue à obstruer à notre liberté fondamentale de manifester et notre droit d'accès à la justice dans un délai raisonnable. Ceci est d'autant plus grave qu'une décision de justice antérieure du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, décision numéro 472 du 23 septembre 2021, attirait l'attention du président du conseil de ville de Niamey qu'interdire une manifestation la veille constitutive de faits graves. En agissant ainsi, le sieur Dogari défie à la fois les instances judiciaires et prive la démocratie pour laquelle nous luttons, pour laquelle nous nous battons, de son plus grand atout, la liberté. La liberté. Permettez-moi de citer l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Les scolaires de la région de Tawa ont eux aussi célébré hier matin le 32e anniversaire des événements du 9 février 1990. C'est en effet à cette date que sont décédés 3 étudiants de l'université de Niamey suite à un mouvement de grève. Ramatou Oumarou était sur les images de nos correspondants depuis Tawa. C'est sous un soleil ardent que les scolaires nigériens de la région de Tawa se sont réunis pour commémorer les événements tragiques du 9 février 1990. Le but de cette traditionnelle journée commémorative est de rendre hommage aux martyrs de l'avènement de la démocratie au Niger. Les scolaires de la région de Tawa sont sortis de tous les coins et recoins pour à nouveau réclamer justice aux victimes du mouvement du 9 février 1990. 9 février 2022 consacre le 32e anniversaire des événements tragiques du vendredi 9 février 1990. Une journée noire de pleurs et d'amertume, pendant laquelle l'ISN était sorti dans toutes les rues de Niamey pour se diriger vers le point Kennedy, désormais place des martyrs, à travers une marche pacifique pour dénoncer, contester, fustiger et exiger les autorités d'entendre des revendications qui se résument à la reconnaissance juridique de l'ISN, l'annulation du projet Éducation 3, l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Face à cette volonté ardente, le gouvernement du général Ali Seibou a jugé utile d'utiliser la méthode la plus barbare de dispersion des manifestants par les forces de l'ordre qui ont malheureusement utilisé des balles réelles, des tirs de gaz lacrymogènes, des escarmouches. Cette barbarie a occasionné l'assassinat lâche de nos camarades arrachés à l'affection de leur famille et camarades aux fleurs d'âge. Il s'agit de Abdou Maman Sagir, étudiant à l'IAM, Ali Onahanchi, étudiant à l'IAM, et le collégien Issa Kakaine, paix éternelle à leurs âmes. Et plusieurs autres gravement blessés, dont certains portent toujours les séquelles 32 ans après ces événements douloureux et tragiques, le luttent
continue de réclamer justice pour ces martyrs de l'ISN. Le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Tawa a enfin appelé à tous les militants et militantes de l'USN à rester solidaires et d'apporter leur contribution pour le maintien de la paix au Niger. Les girafes de Dabou sont des gravures datant de presque 8000 ans situées à l'ouest de l'Aïr, dans la région d'Agadez au Niger, un patrimoine historique qui n'attire plus beaucoup de touristes aujourd'hui, mais qui doit être conservé. Suivez plutôt cet élément du studio Kalangu. Ce sont des gravures dont l'âge est estimé entre 6000 et 8000 ans. Situées à l'ouest des montagnes de l'Aïr au Niger, dans la région d'Agadez. Le rocher de Dabous comporte plus de 800 gravures représentant des humains et des animaux, parmi lesquelles les célèbres girafes dont la plus imposante mesure 6 mètres et qui étonne par son niveau de détail. Depuis plus de 20 ans qu'il surveille ce site, Kola a vu le nombre de visiteurs chuter drastiquement en raison des troubles sécuritaires qu'a connu la région. Une situation difficile qui ne l'empêche pas de continuer malgré tout son travail de gardiennage. wata takwas tara bakwai shidda biyu kullum tabarakallah ko mutane amma yanzu babu su da yana biya na ne shekara nan takwas ko bakwai tun da nasarar suka sa shi kenan babu biya sai wani mutu wanda ya zo nan ya bani ya mutu ya da mashi dole ya yi kinshi sabu kowace shekara yanzu ma muna fara mutane mu samu rakun na wajen 30 ko 40 yi wasa yin gida ko rakun ne sai ya samu zuka 15 ko rakun mata wani sana samu zuka 5 kowace shekara bara kawai lamu ba yanzu zan shi masha Allah. Venant des 4 coins du monde, des milliers de visiteurs sont passés par ce site, laissant souvent des témoignages dans un livre d'or. La région d'Agadez compte de remarquables monuments historiques qu'il faut absolument préserver, selon Abdourahman Maouli, maire de la commune d'Arlit. Il indique l'existence d'un programme de conservation avec le ministère de la Renaissance culturelle du Niger afin de vulgariser ses patrimoines. Il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu, d'espèces qui ont disparu ici. Par exemple, les mouflons sont en train de partir, les biches sont en train de partir, les girafes, on ne parle même plus. Ça, c'est des espèces animales qui ont existé ici. Et je pense que nous avons eu le devoir de reconstituer la nature de ces espèces à travers un petit village virtuel qui va être notre musée et notre référence sur le plan historique pour permettre aux gens de comprendre que voilà le type d'animaux qui ont existé, voilà le type d'activités qui ont eu lieu et c'est toujours important d'en parler. La date du 10 février correspond avec la journée internationale des légumineuses, d'où l'occasion de rappeler leur importance nutritionnelle. Le nutritionniste Dr Abdelrazak Bello était au micro de Sagatou Koli. Suivez. La valeur nutritive des légumineuses, c'est vraiment, les légumineuses sont des aliments où on a pratiquement tout. On a pratiquement tout parce que quand vous prenez les légumineuses de la même famille que par exemple le niébé, les légumineuses sont énergétiques. Donc parce que les légumineuses contiennent des glucides. Donc la première vertu des légumineuses, c'est que les légumineuses apportent de l'énergie et ça c'est un élément important. Deuxième élément, deuxième vertu associée à la présence des légumineuses, c'est la présence des protéines. Donc ce qui fait que les légumineuses
peuvent également être classés dans le groupe des aliments constructeurs. Et on connaît l'importance des protéines, notamment pour la croissance, notamment pour le renouvellement des cellules et des tissus. Maintenant, en plus des glucides, en plus des protéines, les légumineuses contiennent également des sels minéraux. Parmi les sels minéraux qu'on retrouve dans les légumineuses, vous avez des sels minéraux, comment le fer. Donc, les légumineuses sont des sources importantes de fer et ça peut avoir un effet bénéfique lorsqu'on sait que le fer, la carence en fer touche beaucoup d'individus, notamment les femmes en âge de procréer. Maintenant, en plus de ces sels minéraux, de ce sel qui est le fer, on a d'autres sels minéraux qu'on va retrouver dans les légumineuses. C'est notamment lié à la présence de magnésium, lié à la présence de potassium. Donc, les légumineuses sont riches en sels minéraux. Maintenant, j'ai évoqué le fait que les légumineuses contenaient des protéines, des glucides, mais les légumineuses contiennent également, comme je l'ai dit, des sels minéraux, mais aussi les légumineuses contiennent des vitamines du groupe B. Parmi les vitamines qu'on va retrouver dans les légumineuses, vous avez notamment les vitamines B. Et les vitamines B également ont leur importance lorsque on sait que les vitamines B participent à de nombreuses réactions au niveau de l'organisme. Maintenant, en plus des vitamines du groupe B, on a également, selon la variété de légumineuses, n'est-ce pas, on peut avoir des sources importantes de vitamine A. C'est le cas, par exemple, si on prend la légumineuse comme le niébé rouge. Le niébé rouge va être très riche en vitamine A. Maintenant, en plus de tous ces éléments que j'ai cités, les légumineuses contiennent également d'autres substances qu'on appelle les fibres alimentaires. Donc, les fibres alimentaires ont leur importance notamment dans la prévention de troubles digestifs parce que les fibres alimentaires permettent d'accélérer le transit intestinal. Donc vraiment les vertus du niébé et des légumineuses de façon générale, comme le niébé, ces vertus sont importantes et c'est une excellente source notamment pour lutter contre la malnutrition, notamment la malnutrition infantile. Et c'est pour cette raison que les légumineuses sont souvent associées dans la préparation des aliments infantiles, dans la préparation des farines infantiles, dans la préparation des bouillies infantiles, pour en faire en sorte que tous les éléments que j'ai cités, notamment protéines, énergie, vitamines et sels minéraux, se retrouvent, que l'enfant puisse Merci pour votre aimable attention, messieurs, dames. C'est sur cette page de santé que prend fin cette édition d'information et les programmes en continu sur la RTVT. Restez en compagnie. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.